Bonsoir à toutes et bonsoir à toutes, comme d'habitude une vidéo le matin et le soir pour parler du Bitcoin, de l'Ethereum et voir un petit peu où on en est, le chemin qu'il fait. Là je pleure, j'ai peur, hein, on a peur, on a tous peur, on est tous en train de trembler, mais ce n'est pas la fin du monde mes amis. Bon, on a un marché qui est rouge, rouge sanguin, c'est pas bon cette couleur. Putain, j'adore le rouge, moi j'adore ça, je trouve sympa une chemise rouge, tout ça. Maintenant j'en porte plus, mais avant j'aimais bien le rouge. Mais là avec la crypto, ça me fait peur, hein, et donc c'est pas bon, hein, c'est pas bon. Hein. Et sinon, on a un BTC à 19 600. Allez, on va le rebooster un tout petit peu. On va le rebooster un tout petit peu parce qu'en 2-3 secondes, il peut se passer des choses. BTC 19 665, un ETH à 1487. Bon, bah écoutez, on n'est pas encore aux 15 000 et on n'est pas encore à 800 pour le BTC. Pour le TH, tout au moins, BTC, lapsus révélateur. Hein. Mais non, je ne le vois pas à ce prix-là, mes amis. Hein. Allez, on avance un petit peu. Ça, on a vu, donc notre BTC 19 000, ouais, ça fait peur, hein, 19 618, 1485 pour le BTC, pour le TH. Je veux à tout prix avoir ce prix-là pour le BTC, ça va pas, hein, ça commence à faire peur, hein, vous voyez, ça commence à me travailler, hein, je commence à m'habituer, à me dire, ouais, peut-être un jour il va être à 2000. Bon voilà, hein, je sais pas, tout le monde a l'air de se préparer, hein, parce que quand j'écoute un petit peu partout, et j'écoute tout le monde, évidemment, ça m'intéresse ce que disent les autres. Et il y a plein de gens qui sont super, qui disent des trucs extraordinaires et tout. Je plaisante, hein, je me moque un peu, mais c'est vraiment gentiment mes amis, hein, parce que honnêtement, chacun fait son travail et c'est bien. Mais c'est vrai que beaucoup parlent de beaucoup maintenant. Chaque vidéo, on dirait que c'est presque pour se couvrir, on va dire, c'est presque bien de dire ouais, ça va arriver peut-être à 10 000, à 5 000, et moi je fais quasiment pareil. Ça me fait tellement peur tout ce que tout le monde dit que je suis forcé de me dire merde, c'est vrai, ils ont peut-être raison, hein, c'est con, hein, ils ont peut-être raison, ça va peut-être arriver à 4 000, à 10 000, alors j'y crois pas, moi je crois que ça va rester vers 17 000, 18 000, moi tant qu'ils ne retombent pas en dessous de 17 000, j'ai pas peur. Je me les roule, je suis tranquille, j'ai pas peur. S'il retombe en dessous, là je vais me dire, Dominique, t'es un con, t'as peut-être pas bien anticipé le truc. Mais en 2 secondes, je vais changer d'avis et je me dis, alors là, vivement qui tombe, qui s'écroule une bonne fois pour toutes. Ça va être des zones de rachat extraordinaires. Donc alors voilà, dans le pire des choses, il faut toujours tirer le bon côté des choses. Même si vous l'avez acheté beaucoup plus cher, vous en achèterez un petit peu, si vous pouvez évidemment, si vous en achèterez beaucoup moins cher, ça va minimiser vos prix, ça redéfend ce qu'on appelle acheter en DCA, mes amis. Allez, on avance un petit peu sur le truc, on a le S&P 500 ce soir, voilà, hein, ce matin, les gaps, on en a parlé, il a recouvert son gap, mais il est reparti en marche arrière. Je ne sais pas ce qu'il a, je ne sais pas ce qui lui arrive. Pas super sympa, excusez-moi. Et donc, le BTC, lui, bon, voilà, un petit peu stupidement, mais bon, c'est comme ça. La crypto, je trouve un petit peu stupide par rapport au marché traditionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle le suit, quoi, tout simplement. Hein. Elle le suit à longueur de temps. Hein. On ne peut pas dire autrement, même je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. J'ai même entendu, oui, c'est le BTC un peu qui fait en sorte que le marché traditionnel baisse aussi derrière. Ah non, mes amis, ça, oubliez ça de loin. Et on s'en fout. Moi, j'espère qu'un jour, la DeFi, le Bitcoin et d'autres deviendront un petit peu les patrons dans tout ça. Je le souhaite, mais pour l'instant, la masse qu'on a d'argent dessus par rapport aux autres, c'est peanuts, ça, quoi, hein, d'accord? Alors que je suis un fou furieux de la DeFi. Si je n'y croyais pas, je ne ferais pas cette vidéo. Donc, je ne suis pas en train de casser le truc. Je suis juste en train de dire, mes amis, il faut être sur terre, il faut rester les pieds sur terre. Et justement, c'est comme ça qu'on va défendre le mieux tout notre écosystème et notre univers à nous. Allez, j'avance. Donc quoi, DAX, machin, tout ça, on verra demain matin, l'ouverture des marchés, comme d'habitude, je me tape l'ouverture, je vous fais la vidéo après, parce que voilà, bon, depuis ce matin, on a bien compris qu'ils ont suivi aussi, hein, ils ont baissé, hein. C'est l'ambiance, hein, l'ambiance générale qui est pas bonne, Bincot à gauche, Ethereum à droite, je les adore tous les deux, allez, ils nous disent quoi? Oh la vache, depuis 30 août, 10 heures du matin, 11 heures, midi, bam! Oh putain, la claque. Là, d'un seul coup, ça s'écroule. Et de l'autre côté, c'est pareil. Hein, les deux, ils suivent en même temps. L'un suit l'autre, comme vous voulez. Vous prenez comme vous voulez dans tous les sens. Mais résultat est que c'est comme ça. Allez, on va mettre nos dessins un petit peu, hein, puisque moi, je me mouille sur des dessins à vous dire tous les matins. Non, masquer les dessins, c'est pas bon. Voilà, donc voilà, tous les jours, le matin et le soir, on voit ça pour dire qu'est-ce qui va nous arriver, qu'est-ce qui va nous arriver. Et là, il nous en arrive, hein, les mecs. Hein.
Et les mecs, ou excusez-moi, c'est une expression, hein, les femmes sont comprises, les femmes, vous êtes les bienvenues, au contraire. Et les femmes, je trouve que dans le trading, sincèrement, j'ai connu pas mal de femmes qui tradaient, elles sont vachement plus intuitives, elles sont très malines dans le trading, très très malines, plus que nous, beaucoup plus que nous, on dirait. Et voilà, pourtant, trader, trading, c'est masculin, hein, tout ça. Bon, enfin, allez, passons. Donc, on était un petit peu en arrière. Je vais rebouger une chose, c'est ce fameux range. Vous savez, moi, les ranges, je m'en sers toujours. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, chacun son truc, hein, on prend ce qui nous réussit. Moi, les ranges, ça m'a toujours réussi parce que ça me permet de trader, ça m'aide à trader. Et là, si vous voulez, quand je regarde un petit peu tout ça, voilà, est-ce que ça va bien vouloir? Peut-être que je l'ai bloqué, voilà, c'est ça, je l'ai bloqué. Et il y a l'impression, parfois, on a l'impression d'être des débutants sur les graphiques quand on présente comme ça, parce qu'on a la panique un peu, on a le truc, et puis voilà, c'est tout. Bon, allez, c'est pas grave. Bon, cette zone-là, boum, qui était ici, hein, sincèrement, qui était ici au départ, je l'ai déjà bougé, je le rebouge encore, puisque là, on est venu la casser, donc vous voyez, c'est important. On est venu la casser, on est remonté dessus, et on remonte encore dessus. On est venu chercher, comme je vous dis depuis toujours, les 19 500 et quelques. Pourquoi? Notre zone de l'ATH 2017, on finira toujours de le dire. Vous voyez ici, zone importante. Hein. Et ici, vous voyez, c'est là où c'est très très important. C'est important pour les traders, ceux qui font du long terme, encore une fois, et vous en foutez, vous attendez que ça se passe et puis vous verrez par la suite. Mais les autres qui font dans la journée, vous voyez que c'est important d'avoir des zones comme ça, sans indicateur, sans rien. Vous les mettez vous-même, d'accord? Et avec ça, déjà, cette ligne que vous êtes marquée il y a très longtemps, elle a déjà servi, elle resserre encore maintenant, et maintenant plus que jamais. Et vous voyez que ça vient toucher dessus et ça repart, c'est magique. Hein. On a le corps des bougies au-dessus, hein. C'est bien, hein, parce que ça aurait pu venir un peu en dessous, ça m'aurait embêté, c'est venu au-dessous. Mais on n'oublie pas, hein, on a les 17 000 en dessous, hein, on a 17 500 ici. Hein. Donc vous voyez, pour l'instant, nous balandons ici. Pour l'instant, c'est cool, hein, relax, hein, on est simplement dans une grande zone comme ça. Ça a baissé un peu. Moi, sincèrement, pas d'inquiétude pour moi, hein, pas d'inquiétude. Si ça passe en dessous des 19 500 ici, de cette zone-là, ça va être un peu plus embêtant. Hein. Nous sommes en une heure, là. Voilà, si ça veut faire ça comme ça et que ça casse ici, c'est embêtant parce que ça va aller chercher ici et après, ça risque d'aller venir par ici. Et cette zone ici, moi, je la crois importante. Pourquoi? Parce que pour moi, ça nous sert, on est quasiment obligé de revenir par ici pour que tout se passe bien, récupérer des liquidations, etc. Ça, les traders vont me comprendre. Ceux qui débutent dedans ne me comprendront pas, évidemment, ils ne sauront pas de quoi vraiment on parle, mais sinon, c'est un peu normal de venir récupérer plus bas, c'est tout à fait normal. Ce qu'on a fait en premier, je vous l'ai dit là, ici, quand on était là, reprenez mes vidéos, je vous ai dit, ici, on récupérera liquidité à récupérer, et on l'a fait, voilà, maintenant on vient chercher ici, pour rechercher ici, ce qui est tout à fait normal, c'est le job qu'on a tous les jours, c'est notre boulot tous les jours, si on ne comprend pas ça, on ne comprendra jamais rien, quoi. Et maintenant, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire en revanche? Est-ce que vraiment, vraiment, il y a une déprime totale et que c'est foutu, le monde s'écroule, etc. Et je parle du S&P 500, je parle du Nasdaq, je parle de tout ça, hein, parce qu'en réalité, nous, on est des petits joueurs et nous, on suit tout ça. Donc, c'est eux qu'il faut aller voir. Et eux, on va voir si demain, il y a encore une annonce. Vous avez vu, je ne vais pas recommenter ce que j'ai déjà commenté. Mais demain, une autre annonce où d'un seul coup, ils décident que c'est encore pire, pire que pire que pire. Vous voyez, c'est dans le temps avec Coluche qui avait, avec la lessive qu'il avait blanc, mais plus que blanc, blanc c'est plus que blanc, c'est pas ce que c'est. Ben là maintenant, pire de pire, on ne sait plus ce que c'est non plus. Hein, d'accord. Donc, mais en revanche, ça permettrait peut-être de redescendre un peu plus bas et que mes amis qui nous annoncent à 4000 aient raison. Voilà, moi sincèrement, je préférerais faire des paris contre eux et perdre mes paris et gagner mes paris tout au moins. Hein, et si je les perds, bah, tant pis, on rachètera pas. Plus bas, voilà. Donc dans l'immédiat, ici, nous sommes en heure. On peut mettre, on va joindre les pivots, on va tout masquer. Vous voyez un petit peu l'histoire, vous l'avez compris. Hein, et maintenant, dans tout ça, vous avez les pivots. On est venu retracer les pivots ici, boum, on l'a dit ce matin, sur un des pivots ici, on l'a tapé pour revenir en dessous, on a recassé tous les autres hein, pour revenir jusqu'à notre point le plus bas qui est là, je le vois pas très bien, hein, c'est vrai. Je travaille sur un ordinateur qui est assez petit, hein, c'est un Huawei qui est pas mal, qui est super bien, mais c'est vrai que j'ai pris un truc portable, comme ça je peux faire ça n'importe où, mais quand je fais ça là-dessus, effectivement, je vois pas très bien mes graphiques, hein. C'est pour ça que j'hésite, il y a des fois, je suis en train d'hésiter tout, parce qu'honnêtement, je vois pas. Heureusement que j'ai d'autres grands écrans, mais pour voir autre chose. Et voilà, bon, enfin, passons. Allez, on est là, peut-être on fera ça. Les volumes, on a perdu un peu en volume là dans les derniers temps, donc on va voir tout ce qui va se passer. On a tapé, on est sur une zone, vous voyez, hein, c'est 19 000,
300, 500, je sais pas combien, notre ancien ATH, hein. On est aussi sur un retracement, hein. Vous voyez, on tape dessus, pareil, on remonte et tout. Donc voilà, pour ça c'est bon signe, on va aller voir. Donc pour l'instant, restez cool, c'est ce que je vous ai dit, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, si vous écoutez mes vidéos tous les jours, je vous dis, restez cool, ne faites rien. Voilà, ne faites rien si vous ne connaissez pas, si vous n'êtes pas un pro de trading, pour l'instant, ne faites rien, c'est un peu trop compliqué. Si vous êtes un pro de trading, dans ces cas-là, il y a des choses à faire. On va regarder cette limite-là, hein, que je vous ai dessinée. Et puis, si ça veut descendre plus bas, bah, tant mieux. Une fois que ça aura percé ça, on va prendre des trades vers le bas. Ici, quand on va remonter, on va s'occuper. Tant qu'on n'est pas repassé dans la zone du gap, bon, on fait rien. On attend de repasser dans la zone du gap, sur le montant ici du gap à 19 810 à peu près, 815. Ici, vous pouvez retrader, ça va repartir. Si ça repasse là, il y a une chance que ça reparte jusqu'en haut du gap déjà. C'est tout à fait possible, hein, ou pas, de ma zone du gap. Hein. Le gap, ça y est, on n'en parle plus, hein, mais c'est de la zone que je vous ai décidé là. Si ça perd ça, ça peut aller au-dessus, récupérer encore là-haut. Mais pour l'instant, on a quand même une ambiance qui n'est pas terrible et qui serait plutôt à la baisse, hein, mes amis. Hein. Donc allez, nous sommes prudents, on va aller voir le TH. Le TH, pareil, même topo, même truc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi simplement la musique, hein, il n'est pas courageux. Hein. Nous étions là hier soir, ce matin, nous étions par ici quand j'ai fait ma vidéo, vous voyez. Depuis, boum, on est retombé, on avait le choix de monter, de descendre, eh bien, on est descendu, voilà. On a récupéré en revanche, on est dans la zone du gap qui est ici. Donc encore une fois, pareil, avec cette zone-là, hein, qui est venue récupérer. Zone de gap, zone de range aussi, donc soit on cassera, soit on repartira à la hausse, et il faudra faire attention à ces niveaux avant d'être rejeté, à ces niveaux que vous avez là plus haut, sur la résistance qu'il y a au-dessus, vous voyez, ça tape sur une résistance, hein, ici, et bien à ce niveau-là, donc là vous êtes à 1600, il y aura une résistance, donc si vous tapez ici, vous pouvez très bien, hop là j'essaye de faire quelque chose, vous pourrez très bien à ce moment-là, effectivement, faire ça, et puis boum, être rejeté et redescendre par le bas. Ou alors, si vous les craquez, vous irez chercher automatiquement d'autres zones au-dessus, hein, comme là les 1650 à peu près, hein, 1637, et après vous irez chercher les 618 de Fibo, hein, 1700 et quelques, si ça voulait remonter. Mais on va encore se méfier, je continue à dire que l'ambiance n'est pas extraordinaire, pour avoir un coup de peur comme ça pendant le travail américain, hein, je vais dire la bourse américaine qui est ouverte, hein, puisqu'elle fermera un peu plus tard là, et pour l'instant elle est encore, on la regarde une dernière fois maintenant, elle est encore à la baisse, voilà, même en 15 minutes, ah non, voilà, c'est intéressant toujours de voir, hein, parce qu'on regardait, vous voyez, en une heure, si on la regarde en journée, boum, elle s'écroule, en une heure, on voit les choses un peu différemment, il y a des petites bougies qui sont en train de réfléchir, en 15 minutes, elle est en train de remonter, hein, mais on reste quand même dans toute cette zone-là, et pour l'instant, rien n'est joué, hein, rien n'est joué évidemment. Donc ça, on suit ça, habituez-vous à suivre ça. Le S&P 500, il y a deux, trois autres choses qu'on pourrait suivre, hein, mais le S&P 500, c'est très bien, hein, c'est très très bien. Nasdaq, etc. Hein, enfin, suivez l'ambiance un peu des États-Unis pour voir, et là, vous voyez, on recasse, on vient au-dessus, donc on va voir ce qui va se passer actuellement, parce qu'il pourrait très bien aussi, dans l'immédiat, continuer, vous voyez ce qu'il a fait là, il pourrait très bien revenir ici, récupérer cette zone pour redescendre comme ça encore un peu. On verra ça demain, on ne prévoit pas l'avenir, jamais, jamais, jamais. Donc en revanche, on prévoit son travail. Si on va par ici, on met des stops, si on part à la hausse, on va mettre des stops pour se protéger. Et si vous voulez faire demi-tour et repartir vers le bas, venir rechercher des zones qu'on a ici, et bien pareil, on mettrait des stops quand même au cas où il ferait un demi-tour. Voilà ce que j'ai à vous dire très très rapidement, c'est ce que je vous apprends à longueur de temps pour ceux qui me suivent. Et mes amis, merci d'être là. On va mettre un petit pouce, on va cliquer un pouce si on est très content. Un pouce en l'air, on adore les pouces, ça veut dire tiens c'est bien, on ne demande rien, on fait rien, on demande juste des pouces parce que comme ça veut dire ouais on aime bien ton travail, c'est très sympa, pensez à le faire, vraiment ça fait vraiment toujours plaisir. Pensez à mettre des commentaires. Les commentaires, ça nous aide sur la chaîne YouTube à pouvoir progresser. Si on fait ça, c'est toujours des challenges d'une manière ou d'une autre. On fait ça pour vous apprendre des choses, on fait ça pour participer. Moi, je fais ça pour arriver à faire des lives avec vous par la suite. J'ai besoin de commentaires sur le site. Même un bonjour, même un ça me plaît pas. Dites ce que vous voulez, mais faites des commentaires, ça nous aide toujours. Merci les amis d'être là. Et puis si vous ne faites rien, vous êtes les bienvenus, il n'y a aucun problème. Hein. Je suis en train de m'étrangler quand je dis il n'y a aucun problème. Si, il y a un problème. Non, faites quelque chose. Non, je rigole. Allez, soyez les bienvenus.
Soyez les bienvenus mes amis et puis passez une bonne soirée et on se récupère demain matin pour voir un peu le marché. Une seule chose à dire, prudence, prudence, prudence et prudence. D'accord? Merci beaucoup d'être là. À plus tard.